Quand Alexandre rentre chez lui plus tôt que prévu, il pensait surprendre sa femme. Mais ce qu'il découvre dans leur chambre dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Un regard, un geste, un chien qui agit étrangement. Chaque instant devient pesant. Chaque mouvement cache un secret que personne n'aurait pu deviner. Ce simple retour à la maison va bouleverser leur vie à jamais. Vous ne devinerez jamais ce que Hugo, le labrador, était en train de révéler. Si vous voulez découvrir ce que le chien a vraiment senti et comment cela a changé leur vie, restez avec nous jusqu'à la fin. Abonnez-vous et laissez un like pour ne pas manquer cette histoire incroyable. Lorsque Alexandre décida de rentrer chez lui plus tôt ce jour-là, il ne pouvait pas imaginer que sa vie entière allait basculer. Au bureau de design où il travaillait, une panne informatique avait interrompu les projets en cours. Il avait donc profité de cette occasion pour surprendre sa femme, Claire. Leur appartement spacieux l'attendait, silencieux, et Alexandre, volontairement, n'avait rien annoncé. Il se réjouissait déjà de la trouver en train de vaquer à ses occupations quotidiennes. Mais ce fut lui qui reçut une surprise. En ouvrant la porte de leur chambre, il s'immobilisa net. Dans la pénombre, ses yeux se posèrent sur une scène déconcertante. Claire était allongée sur le côté, son t-shirt remonté jusqu'aux côtes. Tout près d'elle, Hugo, leur labrador, léchait avec une insistance méthodique la même zone de son ventre. Le silence de la pièce n'était brisé que par le bruit humide de la langue de l'animal. Alexandre resta figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Claire tourna calmement la tête vers lui. Elle ne sembla pas surprise de le voir sur le seuil. D'un geste lent, elle abaissa son vêtement et dit d'une voix posée « Je me repose. Hugo fait toujours ça quand il sent que je ne vais pas bien. » Alexandre n'osa pas répliquer. Sa gorge était sèche, ses pensées confuses. Il quitta la pièce, le cœur lourd, comme oppressé par une angoisse sourde qu'il ne parvenait pas à nommer. Les jours suivants confirmèrent ses inquiétudes. Le comportement d'Hugo devint étrange, presque inquiétant. Le chien ne quittait plus Claire, s'installait au pied de son lit, attendait derrière la porte lorsqu'elle prenait une douche, collait ses pas au sien jusque dans la cuisine. Alexandre remarqua aussi que Hugo mangeait seulement en présence de sa maîtresse, refusant tout contact avec lui, comme s'il le rejetait silencieusement. Ce lien exclusif entre eux commençait à transformer l'ambiance de la maison. Alexandre, pour la première fois, se sentit étranger dans son propre foyer. Au fil des jours, l'attitude d'Hugo devint presque obsessionnelle. Il ne laissait plus Claire un seul instant. Quand elle s'asseyait sur le canapé, il se couchait de tout son long, la tête posée sur ses genoux. Quand elle se levait pour aller dans la cuisine, il lui barrait presque le chemin, comme s'il voulait la retenir. La nuit, s'il la sentait bouger, il se redressait aussitôt et la suivait jusque dans le couloir. Ce n'était plus la simple fidélité d'un chien, cela ressemblait à une vigilance constante, pesante, qui étouffait l'atmosphère de l'appartement. Alexandre tentait de rester calme, mais il percevait à chaque instant que la place qu'il occupait aux côtés de sa femme se rétrécissait. Le soir, à table, il osa en plaisanter. « Tu ne trouves pas qu'Hugo devient un peu trop collant ?» Claire ne leva même pas les yeux de son assiette. Sa voix fut glaciale. « Il est juste attentif. Peut-être qu'il sent des choses que toi tu ignores. » Cette réponse blessa Alexandre plus qu'il ne l'avoua. Le ton de Claire, son indifférence, renforçaient l'impression d'être peu à peu écarté, comme si le chien remplaçait sa présence. Un matin, en passant dans le couloir, il vit la porte du bureau entr'ouverte. À l'intérieur, Hugo était étendu sur le tapis, juste à côté du fauteuil où Claire lisait d'ordinaire. Pourtant, elle dormait encore dans la chambre. L'animal fixait l'endroit vide, comme s'il attendait son apparition. Ses yeux brillaient d'une concentration étrange, presque humaine. Alexandre frissonna. Ce comportement n'était pas normal. Il tenta de proposer un changement d'air. Après le dîner, il suggéra « Et si nous partions à la campagne, juste tous les deux, quelques jours ?» Claire posa sa fourchette, son visage se ferma. « Impossible. Tu sais très bien qu'Hugo ne supporterait pas ça. La dernière fois, il est tombé malade. Il a gémi pendant des jours. » Alexandre insista doucement, parlant de sa sœur, prête à s'occuper du chien avec affection, mais Claire restait inflexible. « Non, si nous partons, ce sera tous les trois. » Ces mots claquèrent comme une sentence. Alexandre sentit que quelque chose lui échappait, une vérité invisible qui se cachait derrière cette étrange proximité. Ce soir-là, en revenant de la salle de bain, Alexandre trouva Hugo installé sur son côté du lit conjugal. Le chien s'était roulé en boule à l'endroit exact où il dormait habituellement. Claire,
assise contre l'oreiller avec son ordinateur portable, ne montrait aucune gêne. Alexandre attendit un signe d'autorité de sa part, un ordre adressé à l'animal. Mais au lieu de cela, elle haussa simplement les épaules. « J'ai mal au ventre. Quand Hugo est près de moi, ça me soulage. » Alexandre resta silencieux, mais la nuit qui suivit fut presque blanche. Entre lui et sa femme, la masse chaude du labrador formait une barrière invisible. À l'aube, à demi assoupi, il surprit de nouveau la scène. Hugo léchait lentement, toujours le même endroit du ventre de Claire, avec une précision troublante. Pas un geste au hasard, mais une insistance répétée, méthodique, comme si l'animal savait exactement où concentrer son attention. Le lendemain, Alexandre ne supporta plus cette situation. Il décida de prendre les choses en main. Profitant d'un moment où Claire était occupée, il installa dans l'ancien bureau une couverture, une gamelle d'eau, de la nourriture et quelques jouets. Puis, il y enferma Hugo, lui parlant doucement pour ne pas donner l'impression d'une punition. « Tu resteras ici, mon grand, juste pour un temps », murmura-t-il, en refermant la porte. Les premières heures, le chien gémit, grattant le bois avec ses griffes. Puis il se calma, se coucha derrière la porte, comme s'il attendait patiemment. Alexandre tenta de se convaincre qu'il faisait ce qu'il fallait. Il fallait rétablir une distance, protéger son couple. Pourtant, la culpabilité le rongeait. Les jours suivants, Hugo changea radicalement. Il refusa presque toute nourriture, se traîna dehors lors des promenades la tête basse, le pas lourd. Une nuit, Alexandre se leva et découvrit que le chien n'avait pas bougé. Il restait assis, face à la porte close du bureau, sans même s'allonger. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, chargés d'une détresse muette. Peu à peu, l'animal s'éteignait sous leurs yeux, et Alexandre commençait à craindre que cette décision, censée apaiser les tensions, ne les entraîne au contraire vers un abîme plus profond. Quelques jours plus tard, l'état d'Hugo alarma sérieusement Alexandre. Le labrador ne mangeait presque plus, buvait à peine, et ses promenades se transformaient en trajets lents et douloureux. Ses pattes semblaient peser des tonnes, sa tête restait penchée vers le sol. L'animal, qui autrefois débordait d'énergie et de joie, n'était plus qu'une ombre abattue. Une nuit, Alexandre surprit une scène glaçante. Le chien était resté assis toute la nuit devant la porte du bureau, le museau collé contre le sol, refusant de s'allonger, comme s'il guettait l'instant où elle s'ouvrirait. Ses yeux fatigués reflétaient une attente désespérée. Alexandre comprit qu'il ne pouvait plus ignorer la souffrance de l'animal. Le lendemain, il l'emmena chez le vétérinaire. Dans la salle blanche saturée d'odeurs de désinfectant, le médecin examina soigneusement Hugo. Après de longues minutes, il déclara d'une voix grave « Il est en état de stress aigu, avec un début d'épuisement physique. S'il continue ainsi, son organisme ne tiendra pas. » Alexandre, hésitant, raconta alors le comportement étrange du chien, ses léchages répétés sur le ventre de Claire, son insistance presque obsessionnelle. Il s'attendait à ce que le vétérinaire en rît, mais celui-ci fronça les sourcils, songeur. « Vous savez, dit-il, les chiens perçoivent beaucoup plus de choses que nous. Leur odorat et leur sensibilité chimique dépassent de loin nos capacités humaines. Ils sont capables de détecter des changements infimes dans le corps de leur maître. Hormones, inflammations, voire des désordres invisibles. » Alexandre le regarda, interloqué. Le vétérinaire poursuivit. « J'ai lu plusieurs cas où des chiens ont signalé par leur comportement le développement de maladies graves, parfois même des cancers. Souvent, ils se concentrent sur une zone précise du corps, comme s'ils voulaient avertir. » Le silence s'épaissit dans la pièce. Alexandre sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Une peur sourde venait de naître. Et si Hugo avait raison depuis le début? De retour à l'appartement, Alexandre trouva Claire assise sur le canapé, absorbée par son téléphone. Il hésita un instant, puis lui rapporta mot pour mot ce que le vétérinaire avait dit. Son ton était sérieux, presque implorant. Claire, d'abord, éclata d'un rire bref, sec, qui sonna faux. « Tu te rends compte de ce que tu dis? Un diagnostic posé par un chien ?» Elle secoua la tête agacée et retourna son attention vers l'écran. Mais Alexandre insista, ses yeux fixés dans les siens. « Ce n'est pas une plaisanterie. Le vétérinaire était formel. Hugo n'agit pas au hasard.
Il sent quelque chose, j'en suis persuadé. Le silence s'installa. Claire soupira puis finit par hausser les épaules. Très bien. Pour te rassurer, je vais prendre rendez-vous. Comme ça, nous serons fixés. Le lendemain, contre toute attente, elle tint parole. À la clinique, les médecins pratiquèrent plusieurs examens. Les résultats tombèrent rapidement. Une petite masse avait été détectée sur l'un de ses ovaires. Le médecin, prudent mais direct, expliqua que d'autres analyses seraient nécessaires pour établir un diagnostic précis. Lorsque la confirmation arriva, une semaine plus tard, le monde d'Alexandre sembla vaciller. Le verdict était clair. Une tumeur, à un stade précoce, mais réel. Le médecin insista sur l'urgence de l'opération, tout en soulignant qu'ils avaient eu la chance de consulter à temps. Claire resta étrangement calme, presque distante. Alexandre, lui, avait l'impression d'étouffer. Toutes les scènes qui l'avaient troublé prenaient soudain un sens nouveau. Les léchages répétés, l'obsession du chien, ses refus de s'éloigner d'elle. Hugo avait perçu ce que personne n'avait encore détecté. La date de l'intervention fut fixée sans délai. Claire accepta le protocole médical avec une froideur pragmatique, comme si la peur glissait sur elle. Alexandre, lui, oscillait entre gratitude et angoisse. Gratitude envers Hugo, dont la vigilance avait peut-être sauvé la vie de sa femme, angoisse face à l'incertitude de l'avenir, face à la fragilité brutale qu'ils découvraient dans leur quotidien. Cette nuit-là, en regardant Claire dormir, Alexandre sentit Hugo s'installer de nouveau au pied du lit. Mais cette fois, au lieu d'une menace, sa présence lui inspira un étrange réconfort. Le chien veillait, silencieux, comme un gardien invisible entre la vie et la mort. Le jour de l'opération arriva rapidement. Alexandre accompagna Claire jusqu'à l'entrée de la clinique, le cœur lourd mais rempli d'une inquiétude fébrile. Hugo, resté à la maison, semblait ressentir l'urgence et l'angoisse de son maître. Alexandre lui adressa un dernier regard, caressant son pelage sombre, comme pour lui transmettre confiance et protection. Le chien remua légèrement la queue, mais son regard restait concentré, presque grave, comme s'il comprenait parfaitement la situation. À l'intérieur, Claire fut prise en charge par l'équipe médicale. Alexandre resta dans la salle d'attente, les mains crispées sur ses genoux. Chaque son, chaque pas dans le couloir le faisait sursauter. Il pensait à Hugo, à ses attitudes étranges, à ses léchages répétitifs. Le lien invisible qui unissait le chien à Claire avait été le premier signal. Sans Hugo, qui sait s'ils auraient découvert la masse à temps. Les heures semblaient s'étirer à l'infini. Alexandre repassa mentalement tous les moments des derniers jours. La tension dans la maison, le regard obsédant du chien, sa persistance à rester aux côtés de Claire, sa réticence à interagir avec lui. Tout cela prenait maintenant un sens tragique, mais salvateur. Enfin, le chirurgien apparut dans le couloir, retirant son masque. Son visage, habituellement neutre, portait un léger sourire rassurant. « L'opération s'est bien déroulée », dit-il. « La tumeur était petite et a été entièrement retirée. Le pronostic est très favorable. » Alexandre sentit ses jambes fléchir et s'assit, incapable de prononcer un mot. Une vague de soulagement mêlée à une émotion intense l'envahit. Chaque pensée était pour Claire, mais aussi pour Hugo. Ce chien avait été plus qu'un simple animal de compagnie, un avertisseur silencieux, un protecteur attentif qui avait senti le danger bien avant eux. Dans ce moment de calme retrouvé, Alexandre réalisa que certaines formes d'amour et de vigilance ne se manifestent pas par des mots silencieux, mais par des gestes silencieux, des instincts fidèles et des yeux attentifs qui veillent sur ce que l'on aime. Les jours qui suivirent l'opération furent consacrés à la récupération de Claire. Alexandre resta à ses côtés, veillant à chaque mouvement, chaque signe de fatigue ou de douleur. Hugo, de son côté, avait retrouvé une présence calme et apaisante. Il ne léchait plus le ventre de Claire, mais il restait à ses pieds, vigilant et immobile, comme un rempart silencieux contre toute menace. Chaque geste, chaque souffle, chaque pas de Claire semblait désormais surveillé par le chien. Alexandre regardait cette complicité silencieuse avec une émotion mêlée de respect et de gratitude. Il comprit qu'Hugo avait joué un rôle bien plus crucial que ce qu'il aurait pu imaginer. Le chien avait été le premier à sentir le danger, le premier à alerter, et maintenant il continuait sa mission de protection, discrète mais essentielle. Un matin, alors que Claire lisait un livre dans le salon, Alexandre observa Hugo. Le chien était assis près d'elle, la tête légèrement inclinée, le regard fixe et attentif. Il semblait comprendre chaque inflexion de son corps, chaque respiration, comme s'il traduisait silencieusement ce que les mots ne pouvaient exprimer.
Alexandre sentit une profonde admiration pour cet être qui, sans parler, avait su prévenir un danger invisible et veiller sur ceux qu'il aimait avec une fidélité inébranlable. Claire, malgré les suites de l'opération, montrait une résilience surprenante. Elle souriait à Alexandre, échangeait avec lui des regards complices et se laissait guider par ses sensations, consciente de la vigilance d'Hugo à ses côtés. Chaque jour, la maison reprenait peu à peu une atmosphère normale, mais empreinte d'une nouvelle conscience, celle de la fragilité de la vie et de l'importance des signaux que l'on croit insignifiants. Alexandre, contemplant Hugo et Claire, comprit qu'ils avaient vécu quelque chose d'exceptionnel. Le chien avait été bien plus qu'un animal de compagnie, un ange gardien silencieux, capable de pressentir le danger avant même que l'esprit humain ne l'aperçoive. Il avait sauvé sa femme, et avec elle, leur équilibre familial. Dans ce calme retrouvé, Alexandre s'approcha de Claire et posa sa main sur la sienne. Hugo se rapprocha doucement, posant sa tête sur les genoux de Claire, comme pour sceller silencieusement leur lien indestructible. Ce moment de paix était chargé de reconnaissance et de respect pour l'instinct animal qui, parfois, voit ce que les humains ignorent encore. Les semaines suivantes, Claire retrouva progressivement ses forces. Alexandre observait chaque progrès avec un mélange de soulagement et d'admiration. Hugo, fidèle à son rôle, ne quittait presque jamais sa maîtresse des yeux. Mais désormais, ses gestes n'étaient plus obsessionnels. Il restait simplement à ses côtés, protecteur silencieux, témoin attentif de sa convalescence. Chaque matin, Alexandre voyait Claire se lever, souriante mais encore fragile. Hugo s'installait à ses pieds, calme, vigilant, comme pour rappeler que le danger était désormais écarté, mais que sa mission de gardien continuait. La maison, autrefois tendue et lourde de pressentiments, retrouvait une atmosphère de sérénité. Les murs semblaient respirer avec eux, et Alexandre réalisa combien la fidélité et l'instinct d'Hugo avaient été essentiels. Un soir, alors qu'ils étaient tous trois assis dans le salon, Alexandre caressa le chien. Il comprit enfin l'étendue de ce lien unique. Hugo n'était pas un simple animal domestique. Il avait été un ange gardien, silencieux et discret, capable de percevoir ce que les sens humains ne peuvent détecter. Grâce à lui, Claire avait été diagnostiquée à temps et sa vie avait été sauvée. Alexandre observa Claire sourire, puis regarda Hugo qui posait sa tête sur ses genoux. Un sentiment de gratitude intense l'envahit. Il comprit que certains liens dépassent la parole, que certaines formes d'amour et de vigilance ne s'expriment que par l'attention constante et la fidélité silencieuse. Hugo avait été ce lien vivant, un protecteur invisible, un avertisseur discret qui avait su prévenir le pire. Dans ce calme retrouvé, Alexandre murmura à Claire « Nous avons eu beaucoup de chance, et Hugo aussi. » Claire hocha la tête et sourit doucement, posant une main sur la tête du chien. La maison semblait enfin respirer en paix. Plus aucun geste frénétique, plus aucun léchage répétitif. Hugo était simplement là, aux côtés de Claire, comme pour rappeler que tout danger avait été écarté. Alexandre comprit alors que leur vie avait changé à jamais. Le chien n'était plus seulement un compagnon, il était devenu le symbole de vigilance, de fidélité et de protection, un ange dans le corps d'un labrador. Et dans ce silence partagé, chacun comprit la valeur de l'intuition animale, cette capacité mystérieuse à percevoir l'invisible, à sauver des vies et à veiller sur ceux que l'on aime. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits étonnants. N'oubliez pas de liker et activer la cloche pour ne rien manquer. Notre prochaine vidéo va vous surprendre encore plus.